Vous savez ce qui est épuisant? Réfléchir à sa vie sans jamais rien changer. Tourner, lire, analyser, regarder des podcasts. Et se retrouver exactement au même endroit 6 mois plus tard. Parce que la remise en question, si elle reste dans la tête, elle sert pas à grand chose. Ça occupe, ça rassure un peu, on a l'impression d'avancer. Mais concrètement, rien ne bouge. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et dans cette vidéo, on va parler de comment vraiment se remettre en question. Pas de manière théorique, mais de manière utile. Avec des questions concrètes, une méthode, et surtout une façon de transformer cette réflexion en quelque chose de tangible pour votre vie professionnelle. La première chose à démystifier, c'est l'image qu'on a de ce processus. Se remettre en question dans l'imaginaire collectif, c'est admettre qu'on s'est trompé, que les choix passés étaient mauvais et que les années passées dans telle ou telle voie ont été pour rien. Et cette idée-là, elle est paralysante parce qu'elle nous met dans une position d'accusé face à nous-mêmes et aux choix qu'on a fait. Mais c'est pas du tout ce que j'observe dans ma pratique. Les personnes qui viennent faire un bilan de compétences, elles se sont pas trompées. Elles ont juste évolué. Ce qui avait parfaitement de sens il y a 10 ans, le poste choisi, le secteur, les ambitions, ne résonnent plus du tout de la même façon aujourd'hui. Parce qu'elles ont changé et que leurs priorités aussi. Se remettre en question, c'est donc moins une autocritique qu'une simple mise à jour. On ne jette pas ce qu'on a construit. On regarde honnêtement ce qui tient encore la route et ce qui mérite d'être repensé. Alors bien sûr, ça demande du courage. Pas parce que c'est douloureux, mais parce que ça demande d'être honnête avec soi-même. Sans filtre, sans fausse modestie, sans se raconter des histoires dans un sens comme dans un autre. Avant même de se poser des questions, il y a quelque chose d'important à faire. Écoutez ce que votre quotidien vous dit déjà, parce que les signaux, ils sont sûrement déjà là. On les minimise, on les reporte, on attend que ça passe, mais souvent, ils reviennent. Sous forme de fatigue, d'irritabilité, sous cette petite voix du dimanche soir qui vous dit qu'elle n'a pas envie de retourner au boulot le lendemain matin, ou au contraire de ce vide étrange qu'on ressent quand tout est censé aller très bien et qu'on est censé être heureux dans notre vie alors qu'on n'en ressort aucune satisfaction. Ces signaux, ce sont des indicateurs, c'est votre système intérieur qui vous dit que quelque chose cloche. La première étape, ça va être de les recenser. Qu'est-ce qui vous pèse vraiment dans votre quotidien professionnel actuel? Pas simplement ce qui est perfectible, ce qui vous coûte vraiment, ce qui vous vide, ce que vous faites un peu en retenant votre souffle. Prenez le temps d'écrire cette liste. Sans vous censurer, sans vous dire « oui mais tout le monde ressent ça, oui mais tout le monde vit ça ». Juste ce qui, pour vous, ne va plus. Une fois ces signaux posés, on va pouvoir commencer à creuser. Voici 3 questions que j'utilise régulièrement en bilan de compétences et qui méritent que vous y consacriez du temps, pas simplement une réponse rapide entre 2 réunions. Première question, normalement vous avez déjà commencé à les lister, mais qu'est-ce qui vous pèse particulièrement? On affine ici ce qu'on vient de commencer à explorer par la liste que vous avez créée. Pas simplement ce qui nous plaît plus vraiment, mais vraiment ce qui fait qu'on est vide d'énergie le soir. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a presque toujours une valeur non respectée. L'ennui chronique, par exemple, c'est souvent un signal de besoin de stimulation intellectuelle ou de variété. Un management trop directif qui vous écrase, probablement un besoin d'autonomie non négociable. Des tâches répétitives qui vous rendent fou, un besoin de création, d'impact, de sens dans ce que vous réalisez. Ces valeurs-là, elles sont importantes. Ça sert à rien de les mettre de côté en se disant que de toute façon, personne n'est pleinement heureux dans un poste, que de toute façon, votre vie professionnelle, elle sert à mettre de la nourriture sur la table et d'avoir un toit au-dessus de vos têtes. Si on ne répond pas à ces motivations socles, à ces valeurs-là, vous allez être constamment en insatisfaction professionnelle. Deuxième question, dans quel moment est-ce que vous oubliez complètement l'heure qu'il est? Qu'est-ce qui vous absorbe? Ce dans quoi vous entrez et ressortez en ayant l'impression d'y avoir passé que 5 minutes. C'est une piste sérieuse qui va parler de vos talents naturels. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, si elle vous intéresse, je la mets dans la barre de description. Et si plus de vidéos dans ce genre vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à Gamberge. Les talents, ça vous coûte rien. Les talents, ça ne vous coûte aucune énergie. A contrario, ça peut même vous en apporter. Dans un bilan de compétences, on passe beaucoup de temps à travailler sur vos talents. Parce que c'est souvent là que se cachent les pistes de reconversion les plus solides. Troisième question, et celle que je pose systématiquement en bilan. À quoi ressemblerait votre journée type si vous n'aviez aucune contrainte? Pas la version réaliste, pas la version raisonnable, la version honnête. Seul ou en équipe, dedans ou dehors, avec des délais courts, de l'adrénaline ou plutôt des projets longs, en contact avec des gens toute la journée ou plutôt dans une concentration profonde et dans un mode de travail plutôt solitaire, en mouvement permanent ou dans une vraie stabilité. Ces réponses-là, elles révèlent vos conditions d'épanouissement. Et souvent, quand on les met au regard de la situation actuelle, l'écart est frappant. Des fois, c'est pas le métier d'ailleurs qui pose problème, c'est l'environnement dans lequel vous le réalisez. Il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes qui commencent cette démarche.
Ils s'arrêtent à la phase de réflexion. Elles répondent aux questions, elles identifient des pistes, elles se disent oui c'est ça que je veux, j'ai bien compris. Et puis rien. Parce que passer à l'action, ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande de se confronter à l'incertitude. Et l'incertitude, on préfère souvent l'analyser que l'affronter. Mais voilà ce que j'ai appris en accompagnant des personnes en reconversion. La clarté, elle ne précède pas l'action. Elle arrive pendant. Et parfois même après. On ne voit pas tout l'escalier, on voit simplement la prochaine marche. Et ça, c'est suffisant pour commencer. L'accompagnement dans un bilan de compétences, c'est précisément ça. Structurer votre réflexion pour qu'elle aboutisse à quelque chose de concret. Pas rester dans le flou pendant des mois. Pas attendre d'être certain à 100% parce que cette certitude, elle n'arrive jamais vraiment. Mais avancer, marche après marche, avec quelqu'un à vos côtés, pour valider, pour challenger, pour vous questionner. Et surtout pour vous aider à ne pas vous perdre en chemin. Si tout ce qu'on vient d'explorer résonne en vous, si vous reconnaissez ces signaux, ces questions qui vous interpellent, peut-être que le moment est arrivé. Pas le moment de tout changer du jour au lendemain, mais le moment de commencer votre réflexion et surtout de commencer les premiers pas de votre mise en action. La première étape d'un bilan de compétences avec Gamberge, c'est l'entretien préalable. C'est un entretien de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement, au téléphone ou en visio, pour qu'on vérifie ensemble si le bilan de compétences il peut correspondre à vos questionnements et mieux comprendre vos problématiques. Le lien pour prendre rendez-vous, il est en description. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin dans votre quotidien. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Vraiment.